Oui. Bon, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorables députés, juste me focaliser sur certains points importants. D'abord, l'importance effectivement du numérique dans le plan Sénégal émergent. Non seulement c'est au niveau de l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance, que c'est véritablement pris en compte, mais en plus, il va falloir que nous indiquions quand même que le plan Sénégal émergent comporte 6 fondements de l'émergence. Et ces 6 fondements de l'émergence, nous nous sommes dit que malgré les axes stratégiques, les 3 axes stratégiques, il y a 6 fondements de l'émergence. La question vitale de l'énergie qu'il faut régler, c'est important. Le deuxième fondement, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires et la régulation. Et le troisième fondement, c'est la mise en place des infrastructures. Nous sommes revenus largement là-dessus. Quatrième fondement, c'est le renforcement du capital humain. Et cinquième fondement, c'est les télécommunications. C'est pour dire que c'est un fondement de l'émergence. Et sixième fondement, c'est la satisfaction des besoins de financement de l'économie. Sur la contribution du numérique au PIB et les données, je vous renvoie vraiment au rapport. Donc, au rapport à la page 105, c'est exactement indiqué. Du point de vue des recettes fiscales, on a donné même l'évaluation à fin août, 147,4 milliards en termes juste de recettes fiscales. Bon, maintenant, pour 2024, il y a un document très important que nous produisons à chaque fois, c'est l'évaluation des recettes budgétaires. Là, on verra que uniquement pour les taxes spécifiques sur les télécommunications, nous sommes à peu près à 69 milliards 46, 460 millions, sans compter les dividendes et autres. Ça, c'était pour répondre relativement à la contribution donc, du secteur donc, du numérique au PIB. Maintenant, je pense qu'il est ressorti ici souvent de sociétés en faillite. Véritablement, évitons de parler de sociétés en faillite. Il n'existe pas au sein de ce ministère, avec les structures sous tutelle de sociétés en faillite. Je ne reviens pas sur la RTS, je ne reviens pas sur le Soleil, je ne reviens pas sur APS. Les budgets de ces structures-là sont validés au sein du gouvernement par les structures compétentes, notamment la direction du secteur public, de la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et la direction générale du budget dirigée par Maguette Mo. Honorable député Yaya Diallo, la Poste n'est pas en faillite. On l'a indiqué dans le rapport, une assemblée générale s'est tenue pour la continuité de l'exploitation. Maintenant, retenons que depuis l'année dernière, en 2022, l'État, depuis septembre 2022, prend en charge les salaires de la Poste. 2022, l'État a payé 4 milliards 350 millions pour les salaires de la Poste. En 2023, l'État payera 10 milliards 200 millions pour les salaires de la Poste. Depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, c'est l'État qui prend en charge les salaires. Ce qui s'est posé, l'honorable député l'a posé, ce qui est arrivé, c'est juste des questions techniques de compense avec la Banque centrale. Moi-même, je me suis retourné en disant au directeur général du budget, j'ai dit, mais quoi, quelle est cette question-là? Voilà le message que j'avais reçu du DG du Trésor, comme quoi que les salaires étaient payés. Je lui ai montré le message. Après, il m'a donné automatiquement le message du trésorier général indiquant qu'il est apparu au niveau de la compense, au niveau de la Banque centrale, un problème technique qui a été résolu et les salaires vont continuer à être payés. Effectivement, il y a eu ce retard-là, assumé, mais retenez véritablement que c'est pris en charge par l'État. Nous sommes conscients que la Poste est en difficulté. C'est pourquoi l'État s'est substitué à la direction générale pour prendre en charge les salaires. Maintenant, effectivement, on a augmenté le niveau de rémunération du service public à 12 milliards pour 2024, mais il n'en demeure pas moins qu'il va falloir mettre en œuvre le plan de restructuration qui a été adopté
par le gouvernement pour cette entité aussi importante. Pour le Fonds de développement du service universel des télécommunications, ça a été posé aussi. Là également, le budget évolue favorablement, 1,875 milliard en 2022, 2023, 1,819 milliard, et c'est totalement mobilisé. Vraiment, il n'y a pas eu de coupe budgétaire ou de ponction. Les 1,819 milliard ont été totalement mobilisés, et dans le budget 2024, il est prévu 3 milliards de francs CFA. Je m'évertue maintenant à respecter mon temps de parole. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close.